Je prends. Ah, je prends. Allô? Ouais? Non, d'un dos crawlé dans la mélasse avec les deux bras. On arrive. Qui c'était? Encore l'avocat des filles scouts? C'était le commissaire. Il devinera jamais quelle star de la télé à la célébrité usurpée est entrée cette semaine au hit parade des criminels les plus recherchés. QEB? Goliath Pugilat? Jean et Marc de la Route? Pas loin. Marage Tom, la choucroute des talk shows de mi-journée. Maëra? Celle de Crash le morceau? La femme qui a dit à Tom Hanks d'aller se faire couper les cheveux? Tu plaisantes? Elle retient son public captif et elle lui offre des cadeaux de valeur en échange de l'abandon de son libre arbitre. Normalement, je n'aime pas le mot crapulesque. Mais c'est clairement crapulesque, hein? Enfin, je crois. On doit se rendre dans les locaux de la chaîne immédiatement, ou aussi vite que possible. Super! Ça me démange de distribuer quelques baves depuis qu'ils ont retiré Nice People de l'antenne. Salut tout le monde, c'est Roxias. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer Sam et Max. Nous sommes au prochain épisode, enfin au deuxième épisode. Puis là je observe un peu tout. Y'a quelqu'un? Je crois pas. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs qu'on peut avoir. Ah. Ah, les cheveux de bradiculture. Ça nous fera le souvenir sur une affaire le plus étonnant, mais sincèrement, depuis un bail. Il hurlait comme un fennec malade quand je le rasais. La rigolade. Ils ont pris les cheveux de bradiculture. Les fourmis sont des gens comme les autres, hein. Ouais, mignonne, de très loin. Mais alors, vu au microscope, ça fout les jetons. Notre armoire casseur et escroc est presque pleine. Est-ce que je peux si je suis né dans une famille nombreuse? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la place d'un type très perturbé. On a quoi sur nous? Notre langue et le lacrymo de Bosco. Bon, on a eu rien de très spécial. Alors moi je me dis qu'on pourrait directement aller... What? Attendez, j'ai eu un truc bizarre sur... Alien, Love... Ok. Ah, elle a encore changé. Et puis psychothérapeute. What? Sam, je suis contente de vous voir. Je suppose que vous n'avez pas de photos de petits hommes verts blagueurs, n'est-ce pas? Quoi? J'ai un nouveau boulot. J'édite un tabloïd spécialisé dans l'analyse de fonds de nouvelles extraordinaires qui m'intéressent moi et d'autres gens comme moi. Il s'appelle comment? Le Alien Love Triangle Times. Alors tu es dans l'édition maintenant. T'es dans l'édition maintenant? Et la psychothérapie? J'ai toujours été fascinée par la sensualité et l'interdit et par l'envie d'en parler aux gens. Publier le Alien Love Triangle Times est la suite logique de mes carrières précédentes. Sauf peut-être porte-parole du Vatican. N'importe quoi, elle était porte-parole du Vatican. Rien de tel que du bon journalisme d'investigation. Tu l'as dit, il est temps de trouver les vraies réponses aux vraies questions. Comme qu'ont fait ces pauvres vaches pour mériter ça. Non! Comment les aliens font-ils pour draguer? Est-ce qu'ils aiment? Comment vivent-ils le grand frisson? En jouant aux machines à souder à la roulette. Ça expliquerait pourquoi on envoie-t-on les valas. Tu es toujours de la Continue un peu psychothérapie. la psychothérapie? Seulement sur les aliens. Ça doit quand même réduire ta clientèle. Non, pas vraiment. Si tu me faisais une petite analyse vite fait. D'accord. Pense à un chiffre entre 1 et 4. 3,5. Tu as des sentiments de culpabilité qui se superposent à d'anciens sentiments de remords. C'est tellement vrai. As-tu appris des choses intéressantes depuis que tu as lancé ce magazine? J'ai appris pourquoi Elvis avait une voix aussi surnaturelle. Elvis n'était pas un alien. Bien sûr que si. Il se mettait du maquillage pour dissimuler les tons émeraudes de sa peau naturelle. Franchement, Sibyl, ton projet me perturbe et je le trouve terriblement intime. J'ai adoré voir Stephen King se faire un massage au beurre chaud. Ah, tu as lu le numéro de la semaine dernière.
Qui d'autre Il y est en a un beaucoup alien? comme ça, des aliens dont on ne sait rien. Marilyn Manson. Ouais, ça, c'est évident. Pour ceux qui connaissent pas Marilyn Manson, c'est un chanteur assez chelou. Il y en a beaucoup comme ça, des aliens dont on ne sait rien. Oui. Qui d'autre est un Il y en alien? a beaucoup comme ça, des aliens dont on ne sait rien. Oui. Mais bon bah... Qu'est-ce que tu disais à propos d'une photo? J'ai besoin d'une photo pour la couverture de mon nouveau tabloïd, le Alien Love Triangle Times. Il me faut une entité biologique extraterrestre, un alien comme disent les masses sans éducation, en train de faire des galipettes avec la faune autochtone. Sibyl, je voudrais que l'enregistrement montre bien que, en dépit de l'amitié que j'ai pour toi, ton nouveau projet me donne des frissons. Moi aussi, et j'adore ça. Ok. En plus, sur la Donc, photo tu que t'en cherches as, une photo de tu as besoin. couverture de petits hommes verts en train de faire des galipettes. Oui, mais je suis super coincée là. En fait, je peux utiliser n'importe quoi pourvu qu'il y ait un alien dessus et 2 autres personnes. Le nom du journal, c'est quand même le Alien Love Triangle Times. Et Ok, on va revenir. Ne ratez pas la suite. On dirait une sorte de machine à imprimer. C'est un mimographe. Je m'en sers pour imprimer mon journal. J'ai une... Tu devrais tout détendre en même temps, ça risque de se Ah oui, déchirer. c'est le Max, DVD. parfois tu me laisses. Rien dedans. Rien d'utile ici. Non. Elle a une histoire, là, sur 2 hygiénistes de Walla Walla et une moisissure amorphe intelligente de Saturne. C'est celle où ils entrent dans un bar au début? À la vomatique. Mais tu n'étais pas loin. Bon. On va aller voir à côté, hein. De l'autre côté. Intéressant. On va quand même aller voir notre ami Bosco. On peut pas partir sans aller voir. Radiculture, l'acteur déchu sous les verrous. Il a quand même trouvé le moyen de devenir célèbre. La zonzon. Ah, ils ont mis des bonbons, pas du cassoulet. Oh donc, Samuel Maximilien, Qu'est-ce- vous vous demandez sans doute comment je connais votre nom. Pas vraiment. C'est moi, Bosco. Pourquoi C'est ce quoi cette déguisement? petite passoire, Bosco? Bosco? Oh, je ne connais pas ce personne. Je suis Lord Reginald Rumplebottom, comte de Duketon, 3e du nom. Sam, c'est quoi la langue qui parle? Je ne suis pas certain, Max, mais je crois que c'est du français d'outre-Manche. Sérieusement, il s'arrête pas le Sérieusement, déguisement. qu'est-ce qui t'a rendu anglais? C'est parce que tout le monde m'en veut. Voilà pourquoi. Oui, on est au courant. Oh, j'étais obligé de me déguiser pour brouiller les pistes. Pour qu'ils ne me retrouvent pas. Il y a bien J'aurais marqué même pas Bosco sur commencé à sa chercher. chemise. Gros malin. Qu'est-ce que t'en veux Quelles maintenant? répugnantes forces du mal sont après toi cette fois? Ce sont les PO de bébé. Ils me harcèlent. Les pots de bébé. Ah, on dirait un nom de crème de jour. Oh non, les PO de bébé sont comme les skinettes, mais en 10 fois pire. T'es sûr que c'est pas 100 fois pire? Ouais, peut-être 100 fois, même peut-être 1 million de fois. On veut faire des courses. Oui, 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 tout à fait, n'est-il pas, tout à fait. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, il me reste un bon de mousse à raser que les PO de bébé, ils n'ont pas encore volé, n'est-il pas? Oh, waouh, super, j'adore le rasage. C'est drôle, hein? Je t'ai jamais vu le faire. Je ne parle pas de moi. J'ai un très particulier objet derrière le comptoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière le Quel comptoir? objet si particulier es-tu si pressé de nous refourguer cette fois? C'est la dernière innovation Bosco Tech. Une invention délicieuse que j'ai appelée le modulateur de voix chimique, n'est-il pas? Un modulateur de voix? Qu'est-ce que c'est? Ça s'explique tout seul, n'est-il pas? Oui, mais là on est plusieurs. Alors pourquoi tu ne nous expliquerais pas à tous les deux? Eh bien, il modifie la fréquence de molécules de la voix.
C'est très pratique. Vraiment. On prend la On va mousse à prendre raser. ta dernière bombe de mousse à raser. Splendide. Brilliant. Vive la reine. Apportez-le sur le comptoir. On voudrait le modulateur de voix. Ça fait 30 shillings. Oh, j'ai laissé mes shillings dans mon autre pantalon. Ça fait combien en dollars? Voyons, 30 shillings, ça fait à peu près $1 million. Oui, bah oui, Un bien sûr. million. Ah, pas question de sortir une somme pareille. Ah, je crois qu'on va devoir trouver une nouvelle source de revenus si on veut acheter ce modulateur. Cela vaut son prix. Faites-moi confiance. Est-ce que tu as de l'ail frais en cadeau? Non, Est-ce que tu as des vestes en cuir? non, Est-ce que tu as des chewing-gums gros comme ta tête? non. On va prendre ta dernière... Ça, je peux faire exprès. Bon, Rien pas pour grave. l'instant. Café. Attends, Les mains en attendez, l'air, Bosco. Tu viens avec nous. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? On t'arrête pour avoir usurpé l'identité d'un homme distingué. Sûrement vous plaisantez. Ouais, sûrement nous plaisantons. Le bon côté, c'est que tu peux ajouter la police à ta longue liste des cauchemars induits par ta paranoïa. Ces PO2 là, qu'est-ce qu'ils t'ont fait exactement? Ils m'ont volé je veux dire, ils m'ont dérobé mon mousse à raser. De toutes tes marchandises, pourquoi choisir la mousse à raser? C'est pour pouvoir se raser le corps par vie. Bien sûr. Sans vouloir être blessant, pourquoi ton super système d'alarme ne les a pas arrêtés? En fait, après cette histoire de conspiration de livraison de cassettes, j'ai pensé qu'il fallait quelque chose pour empêcher les gens d'apporter des choses dans mon magasin. Et Et j'ai eu besoin des détecteurs les plus sophistiqués du SDA-BT. du coup, plus rien n'empêche les gens de sortir des choses de mon magasin. Oh, je savais que j'oubliais quelque chose. N'est-il pas? A plus, Bosco. Merci, Bosco. Pip pip, prenez la Cheerio. Nom d'une Francfort frappée. Absolument pas. Dis, Max. Pas question que je recommence. Ça m'a pris des semaines pour débarrasser mes poils de l'odeur de poisson. Non, bon, mais c'est la même chose tout le temps. Fluide corporel. Je... Bah, du coup, on va prendre la mousse à raser. J'ai besoin d'un coup de rasoir. Si peu, on aperçoit déjà même plus tes genoux. Pas les pattes, chien, flic, chien policier. Les PO de bébé tiennent la rue. D'accord. Enfer, ponte gracieux, choquant. Ce petit salopard a recommencé. Attrapez-le. C'est ça l'ennemi. Allez après lui. Bon, d'accord. En fait, c'est les rats qui sont les PO de bébé, apparemment. Bon, c'est déjà où ils sont. On va les... Ah. Ils dansent un peu de la primo. Non, ça marche pas. Sauvailleur au tout Où bord. va Sam? Hey! On n'arrête pas les PO de bébé. Si, Si, Sora! Sora. Ils sont là, chocolat. Et comment des roues aussi ridicules peuvent-elles tourner aussi vite? Jamais vous nous rattraperez. On n'arrête pas les PO de bébé. Le cochon, un petit lag. Voilà, Prends le volant, Steve. Je me demandais si t'allais le dire. Raté. On n'arrête pas les PO de bébé. Il esquiverait par les balles éternellement. Tiens, regarde. On n'arrête pas les PO de bébé.
On n'arrête pas les PO2 bébé. Mais je sais pas comment alors. On va sortir de un truc. C'est comme ça, Sam. Essaye, ils ont de sacrés réflexes. Vous n'estimerez pas mes balles éternellement. Tiens, regarde. On n'arrête pas les PO2 bébé. Raté. Oui, faut qu'ils se prennent On n'arrête pas comment. les PO2 bébé. On n'arrête pas les PO2 bébé. Hé, la mousse à raser. Ok, tiens, bombe. Maman. Bon, on va aller rendre ça à Bosco. Ensuite, on ira au studio télé. Qui va là? Oh, c'est vous, vieux brigand! Hé, Bosco, on a récupéré ta précieuse mousse à raser. Ça peut une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle! Maintenant, si tu t'inquiètes à propos de la récompense, oui, on accepte les chèques et les principales cartes de crédit. Non, non, non! En remerciement d'avoir récupéré mon bombe de mousse à raser, je vous donne une bombe de mousse à raser! Ah, merci. D'accord, c'est super utile. Bon, bah, on est venu pour rien. Bon, vite fait, je vais quand même aller. On va quand même essayer d'avoir le modulateur devant. On en aura sûrement besoin, à mon avis. Où on va, Sam? Non, pas le choix. Studio télé. Super. Eh bien, nous y voilà, Max. La chaîne de télé avec des programmes trop vieux pour être modernes et trop récents pour être cultes, mais assez insipide pour plaire. W-A-R-P. La télé si bête qu'on ne peut pas s'empêcher de la regarder. C'est étrangement calme là-dedans. Mystérieusement aussi. Bon, tâchons de trouver cette Myra et de lui claquer dans le crâne un peu de ton bon sens à l'ancienne. Je me fiche qu'on lui claque dans le crâne ou qu'on lui sorte du crâne à coups de claque du moment que ça claque. Tu me fais trop rigoler, petit. Il est juste fou. C'est. Il y a une étoile filante dessus. Petite étoile, étincelle, étincelle, et écrase-toi et brûle. Ah, yeah. Ok. Barrel Heaven. Mais d'où sort ce décor? Sans aucun doute d'une vision artistique et d'une expressivité émotionnelle hors du commun. Pas étonnant que j'ai jamais regardé. Hey, même l'échafaudage est un accessoire. Oui, il vient de cette série sur une équipe de télé qui résout des crimes dans ses locaux à coups de techniques de police scientifique et de reconstitution surdramatisée. Allez, y a jamais de crime à la télé. Arrière, technicienne malfagotée. Voici Sam et Max, policiers freelance. Nous sommes là pour sauver de pauvres otages des griffes. Ok, on va mettre les choses au point. 1. Je ne suis pas technicienne, je suis productrice. La productrice! Ça pourrait 2. tromper. Les auditions pour les animaux flics souffrant d'une grave arriération mentale et aimant la danse sont terminées. Ah non, nous ne sommes pas des acteurs. Je ne vous le fais pas dire. Je n'ai jamais rien vu de pire de toute ma vie. Et pourtant, j'ai vu Ben Affleck dans Daredevil. Sam, je crois que mon ego hypersensible a besoin de réconfort. Ne me regarde pas comme ça. Suivant! Qui est le suivant? Vous n'avez pas l'air de saisir que nous sommes des policiers hautement inexpérimentés. Écoutez, chapeau pour votre obstination, les gars, mais votre numéro de flic, on n'y croit pas. Je me sens humilié. Nous cherchons Myra Stamp, la choucroute de... Ne mentionnez pas ce nom devant moi, s'il vous plaît. Lequel? Myra ou Stump? L'un ou l'autre, ou les deux. C'est quoi votre problème avec Myra? Disons que Myra et moi avons un différent d'ordre créatif. Je suis créative et elle ne l'est pas. Pardon, c'était quoi la question? Vous et Myra, pourquoi tant de haine?
Écoutez, Mayra dirige son émission comme elle veut et moi je dirige toutes les autres. Qu'elle ne veuille pas de moi sur son plateau, peu m'importe. Vous voulez dire peu m'importe. Si ça vous importe un peu, eh ben, c'est que ça... Non, c'est bien ce que j'ai dit. Ça m'importe un peu plus que ce que vous êtes en train de me dire. Oh, brûle! Du calme, sorcière. Qu'est-ce que vous faites ici, au fait? Ce que je fais ici, je fais passer les auditions pour Nature, Chasse et Métrosexuel. Nature, chasse et métrosexuel? La sitcom démolie par la critique mais adorée du public dans laquelle deux ploucs du Middle West s'installent dans un quartier branché? Oui, c'est bien résumé. Vous prenez des intermittents? Non, je ne prends que des stars. Les deux personnages principaux sont passés chez Mayra il y a un jour ou deux et je n'ai plus de nouvelles depuis. Je dois les remplacer très vite. Sam, tu entends ça? On a juste à passer une minable audition et les portes de la gloire vont enfin s'ouvrir devant nous! Accéder à une gloire totalement imméritée. Ça, c'est la télé privée. On va auditionner. D'accord. On veut devenir des stars du jour au lendemain. Vous voulez passer une audition? S'il y avait quelqu'un d'autre ici, je vous dirais d'aller... Bon, d'accord. Parfait! Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous faire jouer une scène de la scie chien fidèle. Vous connaissez au moins. Je n'aime pas les films d'horreur. Situation classique. Petit garçon trouve chien, chien attrape rage, garçon tue chien. Max, tu joueras le garçon. Oui! Oh, le garçon! Oh, c'est tout à fait moi! Et Sam, tu joueras le chien. Ah! Tu es prêt, Sam? Je veux que tu joues comme si tu avais la rage. D'accord? Quelles sont mes motivations? Tu es un chien enragé. Allez, montre-moi ta rage. Greu. Non, plus fort. Il faut que tu pètes les plombs. Coupé. Mais qu'est-ce que tu fais? Désolé, mais je ne vais pas prendre un chien qui n'est même pas fichu de me faire une scène de rage Je ne correcte. sais pas ce qui s'est passé. Je me sentais si enragé. Pour moi, t'avais plutôt l'air malade comme un chien. Reviens quand tu auras pris un bon millier de cours d'art dramatique. Rebonjour. Oui? On peut retourner. Bien. Voilà. Donc là, Coupé. Arrête de tergiverser et joue la rage. Il faut que... alors, j'ai une idée. Rebonjour. Là, ça on a déjà entendu. Ah, Parfait. Voilà, ça c'est de la rage. Merci, merci. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui ont eu le... Là. Ok, Max, tu viens de comprendre que ton chien est dangereux et tu dois l'éliminer pour le bien de la société. C'est vrai? Tu es triste, abattu, accablé par le chagrin. Maintenant, donne-moi de l'émotion. Beau ou sniff? Tu appelles ça de l'émotion? J'ai vu Mayra en exprimer plus que ça et pourtant on pourrait la déclarer réserve nationale de Botox. Du chagrin, je veux du chagrin. Parfait, bien. Le moment dramatique arrive. Malgré ton immense chagrin, tu dois abréger les souffrances de ton fidèle compagnon. D'accord. Idiot. Mais quelle force démoniaque te pousse à faire ça? Cette force démoniaque, c'est le jeu d'acteur. Tu devrais essayer un jour. Heureusement que j'ai fait installer mon casque anti-hypnose dans mon chapeau. Sinon, j'aurais un trou de trop dans la tête. Bravo, bravo. Quel réalisme, quelle authenticité. J'ai vraiment cru que tu lui tirais dessus. Tu fais comment pour les effets sonores? C'est un secret. Le casting pour Nature, Chasse et Métrosexuel est terminé. Vous allez voir. Direction le plateau d'à côté, on commence à filmer tout de suite. Dépêchons-nous, Sam. Il ne nous reste plus que 14 minutes 55 secondes de célébrité. Ça servait pour les pommes, ça servira pour les fesses. Ok, tout le monde, on installe le décor. Les célébrités invitées vont arriver tout de suite. Ah oui, les techniciens travaillent sur Mayra, espèce de grosse vache stupide et sans talent. Vous n'étiez pas... Je crois qu'elle défie les lois de la physique. Désolé, vous seriez surpris de savoir combien de fois par jour je dois faire ça. C'est un peu la panique ici. Pas de problème. Sam et Max, acteurs professionnels consommés,
au rapport. Hé hé, tu as dit consommer, Sam? Je savais que vous étiez fait pour cette série. En parlant de ça, vous pourriez nous en dire un peu plus? Ok, voilà le topo. Dans Nature, chasse et métrosexuel, vous jouez deux cow-boys du Midwest qui essaient d'élever leur troupeau dans un appartement de Manhattan. Mon oncle Ernie a fait ça, sauf que c'était des cochons. Et c'était pas un appartement. Je ne vois qu'une vache. C'est un petit troupeau, vous débutez, ok? Ok. Et il y a votre propriétaire, Monsieur Featherly, qui est inflexible sur les histoires de vaches. Diantrement peu pratique. Je commence à voir d'où va jaillir l'humour. Voilà, Featherly n'arrête pas de débarquer chez vous et vous essayez de lui cacher la présence de la vache dans l'appartement. Plein de gags visuels et en général on termine sur un truc bien lourd, pigé? Super. Où est le script? On a un petit problème. La vache l'a pratiquement bouffé. Alors vous allez devoir improviser la scène. Improvisé? Oui, inventer au fur et à mesure, improviser. Oh, notre vie quotidienne nous a pas mal formés à ça, je dois dire. Ne vous inquiétez pas, vous allez jouer avec Philo Pennyworth qui joue Featherly, un acteur brillant, formation classique, Shakespeare. Amenez une situation qui lui permette de faire un truc drôle et il assurera le show. Pigé. Autre chose? En fait, oui. On a réussi à sauver une ligne du script et il est très important de bien la placer parce que c'est ce qui paie la série. L'un de vous devra dire cette réplique. Moi, choisissez-moi! D'accord, Max. Ta réplique est « Vous allez avoir besoin d'un bon dentifrice ». Je l'aime déjà. On commence à On tourner. peut pas être plus au point. Allez, on commence à tourner. Ok, retenez bien. Votre propriétaire est à la porte et vous ne voulez pas qu'il découvre que vous avez une vache. Prêt? Action! Ouvrez cette porte là-dedans. Je sais que vous cachez une vache. Oh là là, il faut cacher la vache. Salut, Bossy. Hey! Ouvrez! Que la lumière soit. Ouvrez cette porte là-dedans. Je sais que vous cachez une vache. Hey! On est parti. Que la fête commence. What? Ah, je sais que vous avez... Tiens. Qui est avec vous, les gars? Voici le prince de Trombosie du Nord, qui visite l'Amérique pour un voyage d'études. Vous aurez remarqué son magnifique couvre-chef. Oh, un prince! Bonté gracieuse! C'est la première fois que j'en rencontre un. Bien entendu, je descends moi-même de la famille royale, du côté du cousin de ma mère. Vous voulez une Vous blague? connaissez celle des 3 pompiers et du ballon de foot? Oh, je vous en prie. Ce n'est pas ce genre d'endroit. Gardez ça pour Mayra. Coupez! Remettez le décor en place! On recommence. Essayez. Ouvrez cette porte là-dedans. Je sais que vous cachez une vache. Je regrette les années 70 quand on pouvait échapper à ce genre de truc. Hey! Pas cette porte-là. Ouvrez! T'aurais besoin d'un coup de Ouvrez cette fraîcheur. porte On là-dedans. a toujours Je la bombe sais de que vous cachez peinture. une vache. Je refuse de répondre à cette question dans la mesure où cela pourrait m'incriminer ainsi qu'une éminente personnalité politique. N'en dis pas plus. Ouvrez! Que la lumière soit. Ouvrez cette porte là-dedans. Sur anglais, Je si on sais peut que pas vous mettre autre cachez une chose vache. que le couvre-chef. Hey! Ah, la nature. Ouvrez! C'est remarquable. Qui a fait ce décor? Des étudiants en psycho payés des clopinettes comme d'habitude. C'est pratique. On peut filmer une émission sur les gens qui regardent une émission. Ici, l'émission qu'il regarde, c'est l'émission. On les voit regarder l'univers pour se replier sur lui-même et disparaître. Vaut mieux laisser ça éteint alors. Oh. Je me fiche de savoir que c'est un accessoire. Pas question que je le touche avec les mains. Ouvrez cette porte là-dedans. Je sais que vous cachez une vache. On est parti. Que la fête commence. Ah,
je sais que vous avez... Tiens. Qui est avec vous, les gars? Vous reconnaissez sans doute Abraham Lincoln, lanceur de plaquettes émérite et 16e président des États-Unis. Son chapeau est tombé dans un seau d'eau de Javel ce matin. Bonté gracieuse, le président Lincoln. Je ne savais même pas que vous fussiez encore en vie. Vous savez, j'ai une bonne idée pour la pièce de 1 cent dont j'aimerais vous entretenir. Salut, Bossy. Bossy? C'est un drôle de nom. Ingénieux comme déguisement, non? Mais enfin, d'abord vous déguisez cette vache et ensuite vous me le dites. Coupez. Ne dites pas couper, c'est mon boulot. Comment? Il a raison. Bon. Je vais retenter une dernière fois. On reprend la scène, d'accord? N'oubliez pas d'amnexion. Ouvrez cette porte là-dedans. Je sais que La vous lumière cachez une soit. vache. Hey! Ouvrez! On est parti. Que la fête commence. Ah, je sais que vous avez... Tiens. Qui est avec vous, les gars? Notre cuisinier. Un cuisinier français qu'on a embauché pour satisfaire notre appétit insatiable et inexplicable pour les omelettes et le canard à l'orange. Et les cuisses de grenouille, moi je les aime croustillantes. Un cuisinier français. J'adore la baguette et les frites. J'ai personnellement visité le Gai Paris à l'époque où j'étais dans l'armée. Vous allez avoir besoin d'un bon dentifrice. Hé, c'est ma réplique. Oh, coupez. Hé, Je crains que vous n'ayez dit la réplique du sponsor à un moment comiquement inopportun. Attendez plutôt que je fasse quelque chose qui appelle cette réplique. remettez le décor en place. Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode-là et on refera ça dans le prochain épisode. Je regarde un peu ce qu'il y a. Oh! Un easter egg. Allumement. Ce truc marche? C'est le logo des gens qui ont créé le jeu. Allumement. Ce On truc trouve un marche? petit easter egg qui se trouve ici. Voilà. Bon bah on va s'arrêter là. Salut tout le monde, c'était Roxy.